Le 20 novembre marque le jour de l'adoption de l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant par l'article RES 1386 14 de 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989. Les enfants ont des droits et les droits fondamentaux, il y en a 55 qui ont été rajoutés. Les enfants ont droit à un logement décent, à une éducation gratuite, à une alimentation correcte. Ils ont droit à... Je ne peux pas citer tous les droits de l'enfant, mais ils ont des droits. Nous devons en priorité, et il faut savoir que les droits de l'enfant vont jusqu'à l'âge de 0 à 18 ans. De ce fait, il est de notre devoir de prendre soin des enfants, de les aider, de les assister, de les éduquer, de leur montrer le chemin et aussi de les, comment je peux dire, de leur apprendre leurs droits. Il y a quelques années, j'ai fait un programme aux Pays-Bas avec 52 enfants et je leur ai demandé de choisir un article. Et je vous assure que l'expression de ces enfants, nous avons découvert quel enfant était maltraité, quel enfant était violé, quel enfant avait des problèmes psychologiques. Tout cela dépendait des couleurs et de la manière dont il faisait ses dessins. On a pu déceler des souffrances physiques comme psychologiques et aussi des maladies comme des enfants hyperactifs. Les 10 droits fondamentaux de l'enfant sont le droit d'avoir un nom et une identité et une nationalité. 2, le droit d'être soigné et protégé des maladies, d'avoir une alimentation équilibrée et manger à sa faim. Le droit de s'instruire en allant à l'école, c'est-à-dire une éducation gratuite, comme je l'ai dit précédemment. Le droit d'être protégé de toute forme de violence, de maltraitance et des abus et d'exploitation corporelle, travail. Un enfant n'a pas le droit de travailler. Le droit d'être protégé contre les discriminations raciales, physiques et religieuses. Le droit de ne pas faire la guerre ni de la subir. Vous avez vu que nous avions des enfants soldats pendant certaines guerres. Le droit d'avoir un refuge et d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes, c'est-à-dire d'avoir un logement et d'être bien protégé, de ne pas être dans la rue, de ne pas vivre dans la rue comme aujourd'hui au Cameroun et en Afrique, nous avons beaucoup d'enfants qui vivent dans la rue. Ils ne sont pas des enfants de la rue, mais ils vivent dans la rue. Vous avez le droit, les enfants ont le droit de jouer librement et d'avoir des loisirs. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir des parcs d'attractions, qu'ils ont le droit d'avoir des lieux où ils peuvent s'épanouir, des lieux éducatifs, des centres de jeunesse. Bon, bref, ils ont beaucoup de possibilités que nous n'avons pas. En Occident, ils ont beaucoup de possibilités. Les enfants ont beaucoup de possibilités, mais ici, en Afrique, ils n'ont même pas d'aire de jeu adéquat pour pouvoir s'épanouir à part le football sur des terrains insalubres ou bien des terrains non sans pelouse, je peux dire vraiment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation. L'enfant a le droit de s'exprimer, il a le droit d'être informé, il a le droit de parler et il a le droit de participer à certaines activités, le droit d'avoir une famille et d'être entouré et aimé. Voilà, vous savez, tout ça, aujourd'hui au Cameroun, nous ne voyons pas ça. Nous voyons plutôt des enfants comment on appelle ça, qui ne sont pas scolarisés. Quand vous regardez les statistiques,
Il y a plus d'un milliard d'enfants de 2 à 17 ans qui ont subi des violences physiques, sexuelles et émotionnelles ou des négligences. Parmi les autres chiffres à retenir qui témoignent de ces dures réalités à travers le monde, on note 250 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés. C'est pathétique. Il faut voir, par exemple, à l'extrême nord, dans le septentrion, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. 160 millions d'enfants travaillent dans les travaux forcés dans les champs et tout ça de l'âge de 5 à 17 ans, soit près d'un enfant sur 10 à l'échelle mondiale. Vous avez 7,5 millions de jeunes filles qui sont mariées, les mariages forcés, chaque année à l'âge de 18 ans. Plus de 3 millions de jeunes filles sont chaque année menacées de mutilation sexuelle féminine. Et vous avez 300 000 enfants soldats, dont 120 000 en Afrique. Bon, et ça, c'est des informations de l'association Vision. Donc, quand vous voyez qu'il y a 140 enfants qui risquent encore de travailler en 2025, je pense que nous pouvons aujourd'hui, au Cameroun, prendre le taureau par les cornes et puis faire quelque chose.